Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Affronter le diable et posséder les mystères de l'évangélisation pour vous sauver. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Selon Matthieu 26, 36 à 46, Jésus a prié avec ferveur dans les jardins de Gethsémani jusqu'à sa sœur se transforme en gouttes de sang. Qu'est-ce que notre Jésus a prié? Après avoir terminé son dernier repas, Jésus se rend au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et parmi ses disciples, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais Jésus avait l'air très inquiet et triste. Mon cœur est très troublé. Reste ici et regarde avec moi. Après avoir dit cela, il les précéda un peu, se prosterna le visage contre terre et pria. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De cette façon, Jésus a prié et est venu vers ses disciples. Et quand il les vit dormir, il dit à Pierre, « Ne peux-tu pas regarder avec moi, ne serait-ce qu'une heure? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est disposé, mais le corps est faible. » Jésus est retourné et a prié à nouveau avec les mêmes paroles. À son retour, il trouva ses disciples endormis car il était très fatigué. Jésus les laissa seuls et s'en alla une troisième fois et pria les mêmes paroles. Jésus a prié si fort et si sincèrement que la sueur sur son front est devenue comme des gouttes de sang et est tombée sur le sol. Puis il revint vers ses disciples et leur parla. « Tu dors encore? Maintenant, un moment est venu où je serai livré entre les mains des pécheurs. Réveillez-vous, allons-y. L'homme qui va me trahir est proche. » Pourquoi Jésus a-t-il prié dans le jardin de Gethsémani? Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. À travers les événements de Genèse 3, toutes les personnes nées sur cette terre sont piégées dans le péché originel de Genèse 3. Par conséquent, les gens quittent Dieu liés par le pouvoir du péché. Ils vivent comme des esclaves de Satan qui détient le pouvoir de la mort. Ils sont donc soumis aux malédictions, au désastre, à la mort et à la destruction éternelle. Pour résoudre ces problèmes, Dieu a donné à son Fils unique, Jésus-Christ, de souffrir et mourir sur la croix à la place de nos péchés et a ouvert la porte au salut. Par Christ, Dieu nous a donné l'identité et l'autorité pour devenir les enfants de Dieu. À Gethsémani, Jésus a prié 3 fois pour ne pas recevoir la coupe de souffrance sur la croix, jusqu'à sa sœur se transforme en goutte de sang.
Cependant, il a prié, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme ça, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Vous ne pourrez jamais résoudre les problèmes du péché originel de Genèse 3 par sa pouvoir ou la science. Ainsi, afin de résoudre tous les problèmes humains, j'ai personnellement emprunté le ventre d'une femme qui est tombée enceinte du Saint-Esprit et est venue sur cette terre dans la chair. Il est le roi des rois qui a écrasé la tête de Satan par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il est Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui est avec nous comme le Saint-Esprit. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Le nom du Christ contient le vrai roi qui a détruit toutes les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a résolu tous les problèmes d'avoir quitté Dieu. Le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie, les trois offices du Christ. Ainsi, le triple ministère du Christ a la puissance, l'autorité et l'œuvre du Saint-Esprit pour détruire les trois malédictions sur son corps. Vous entendez la valeur de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan. Ensuite, en tant qu'enfant de Dieu qui porte les vêtements du Christ, Genèse 3:21 que Dieu a créé. Allons-nous invoquer le nom du Christ de tous nos cœurs immédiatement et continuellement. Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis, Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Jésus a fait une prière de soumission à la volonté de Dieu. Comme ça, au nom de Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15, nous devons devenir les merveilleux soldats spirituels qui écrasent la tête de Satan, ancien serpent, connu sous le nom de diable, et c'est lui qui trompe tout le monde. Nous devons avoir le secret de l'évangélisation qui écrasera la tête de Satan, à savoir les gens égoïstes qui veulent seulement de vivre pour eux-mêmes, les gens avares qui ne se connaissent que eux-mêmes, et les menteurs qui ne croient pas au nom du Christ. Avec les secrets, je vous bénis pour que vous deveniez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui remplit la mission de la diaspora dans 237 pays. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis de recommencer en tant que sa merveilleux enfant avec le mystère de l'évangélisation pour me sauver en priant comme Jésus qui a obéi sa volonté de résister au diable avec Genèse 3:15, le nom du Christ. Chaque jour, permets-moi de jouir de l'identité et de l'autorité de son enfant revêtu du Christ et devenir le sommet spirituel qui rêve du rêve de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.